J'ai dit tout à l'heure que vous étiez confronté à tous les grands thèmes de la science-fiction. Et dans le vaisseau des voyageurs, vous êtes confronté quand même à un des thèmes, peut-être le thème central de la science-fiction, qui est le contact avec les extraterrestres. Yes, I think these are, well, these are not stale themes, it seems to me, that these are, this is the material we've been dealing with for decades in science fiction, so in that sense, these are old themes, but they're also, there's also so much that remains to be said about our interaction with aliens, about the concept of time travel, about the concept of space travel, about a relationship with the universe. These are almost inexhaustible themes. I didn't think of myself as reviving them so much as turning them into my own purposes, as every writer does. Je pense que ces thèmes finalement n'ont rien de vieux ou ils ne sont absolument pas le renfermer. C'est un matériau sur lequel en science-fiction on travaille depuis des décennies. Donc on pourrait dire en un sens qu'ils sont vieux, mais aussi il reste énormément de choses à dire dessus, sur notre interaction avec des extraterrestres, sur le voyage dans le temps, sur le voyage dans l'espace, et sur notre relation à l'univers. En un sens, finalement, ces thèmes sont quasiment inépuisables. Donc j'ai pas vraiment l'impression de les faire revivre plutôt que de les tourner à mes propres, de les faire en sorte qu'ils servent mes propres fins. I said in an earlier panel that for me, time travel is about our hopes, our fears, and our memories, and these are inexhaustible themes for a writer. Je crois avoir dit dans un autre café littéraire que pour moi le voyage dans le temps parle de nos espoirs, de nos peurs et de nos souvenirs. Et ces thèmes-là sont tout simplement inépuisables pour un écrivain. Justement, on va parler du voyage dans le temps, puisque le dernier roman qui vient de paraître en France, À travers le temps, c'est un roman sur le voyage dans le temps. Et plus tard dans votre carrière, vous en faites un deuxième qui n'a aucun rapport avec le premier, qui est les chronolithes. Vous avez pris le voyage dans le temps, si j'ose dire, dans les deux sens, dans les deux bouts. Well, I mean, this is what makes it fun to write science fiction, is that one has these options. C'est ça qui est amusant quand on écrit la science-fiction, c'est qu'on a ces possibilités. When I read history, if I focus on a particular period of time, I find I experience this kind of undeserved nostalgia. Quand on lit l'histoire et qu'on se concentre sur une période en particulier, on vit une espèce d'une sorte de nostalgie imméritée. For instance, I was reading over the last couple of years about the American movement for the abolition of slavery in the 1830s and 1840s. Par exemple, au fil des 2 dernières années, j'ai beaucoup lu sur le mouvement pour l'abolition de l'esclavage aux États-Unis, donc à partir des années 1830. And I fell a little bit in love with these people who were so motivated by conscience that they could transcend the opinions of their time about race, and they were the same people who created the feminist movement in America. Je suis un peu tombé amoureux de ces gens qui étaient vraiment poussés par leur conscience à transcender les opinions de leur époque sur les préjugés de race. Et également, c'est un petit peu la même époque où est apparu quelques mouvements féministes. They were religious people, but they were also waking up from the very dark Calvinistic religion of New England into something more open. C'est des gens qui étaient très religieux, et en même temps, ils s'éveillaient un peu de la religion très calviniste de la Nouvelle-Angleterre. And I formed this very romantic idea about these abolitionist meetings in Boston in those days, and I thought, wouldn't it be wonderful to be able to walk into one of those halls or in one of those public meetings and to speak to these people and to tell them, you're right, the verdict of history is that you're right. Et j'ai eu cette idée un peu romantique, par exemple quand on pensait aux manifestations pour l'abolition de l'esclavage, par exemple comme à Boston, de se dire, et si on pouvait rentrer, par exemple dans ces salles, rencontrer ces gens, parler à ces gens et leur dire, vous avez raison, le verdict de l'histoire est tombé et vous avez raison.
it seemed to me that if I could travel there, it would be like one of those magic moments in time. It would seem like one of those magic. Ça me semble, ça me fait penser finalement, pour moi c'est une sorte de moment magique dans l'histoire. But at the same time, you realize that no one experiences a special moment in time as special. All times are equivalent. It's hard to express this thought, but it's also something I addressed in A Bridge of Years. En même temps, personne ne vit un moment de l'histoire en se disant, en considérant ces moments comme particuliers. Tous les moments du temps sont équivalents. C'est un petit peu un problème, une question dont j'ai traité dans À travers temps. We romanticize the past, but no one experiences history that way. On plaque une image romantique sur le passé, mais personne ne le vit au moment présent de cette façon. One of the things that interested me in A Bridge of Years was this contrast between Tom Winter's romanticization of the past and his experience of it as simply a succession of days. Une des choses qui m'intéresse dans À travers temps, c'est le contraste entre la vision romantique de Tom Winters, dans la vision du passé qu'il a, qui est romantique, et le fait qu'il le vive comme une simple succession de jours. Et les chronolithes alors, le voyage qui est un voyage dans le temps à rebours, d'une certaine manière. Well, yeah, the chronolith tells the story of monuments that begin to appear at various places on the earth. Les chronolithes, oui, ça parle de monuments donc, qui apparaissent un peu partout sur la Terre. These monoliths are obelisks. They commemorate military victories that haven't happened yet. Et en fait, ce sont des gros monolithes ou des obélisques qui commémorent des victoires militaires qui n'ont pas encore eu lieu. In a sense, it's an attempt on the part of a future conqueror to make his victories inevitable by announcing them in advance. En fait, c'est une tentative de la part d'un conquérant du futur de rendre ses victoires inévitables en les annonçant à l'avance. So the book is in a way a meditation about how our expectations shape the future. That when we talk about the future in terms of human culture, it's something that emerges out of the human mind and out of our collective expectations of the future. It's something we build, even though we don't build it in a coherent way. It's something that emerges out of our collective hopes and fears about the future. Donc en fait, en un sens, ce livre est une sorte de méditation sur nos attentes et la façon dont elles façonnent le futur. Ce futur émerge finalement de l'esprit humain et de la culture humaine d'une façon collective, à partir de nos attentes collectives. La façon dont nous le construisons d'une façon cohérente, à partir de nos attentes. Finalement, l'avenir découle en un sens de nos espoirs et de nos peurs et de nos désirs collectifs. I'm sorry, this sounds terribly abstract and philosophical, but actually these are stories about the human experience of these things. I don't want to create the impression that these are stories about concepts. They're stories about people. Ça doit vous paraître absolument terriblement abstrait et philosophique, mais je veux vous dire que ces histoires-là, en fait, ça parle de la façon dont les gens le vivent. Ce sont des histoires à propos de gens qui sont confrontés à ces concepts. Justement, les gens sont confrontés. Dans les chronolithes, il n'y a plus d'incertitude sur l'avenir. On aura enlevé cette incertitude sur l'avenir, puisque ce tyran va apparaître. Et dans Spin, par exemple, on enlève aussi l'espace, les étoiles, et on enferme la Terre et ce qui l'entoure dans une sphère de Dyson. C'est un moteur d'histoire, d'enlever quelque chose à l'humanité. That's an interesting question. Question intéressante. I've always liked stories that focus, that force people into a confrontation with their limitations. J'ai toujours apprécié les histoires qui forcent les gens à se confronter à leurs limites. I like stories in which people are,
I'm sorry, I haven't thought about it in exactly these terms. Je suis navré, j'y réfléchis, mais je n'ai pas exactement pensé en ces